Aujourd'hui, nous allons résoudre 5 questions pour l'examen. Quelle est la solution de cette équation? Ici, il y a une division, donc maintenant nous allons passer le 4 de l'autre côté en multipliant, ce qui donne x au carré égale à 400. Fois 4. Donc, x au carré est égal à 1600. S'il s'agit d'une puissance ici, nous la passons de l'autre côté comme racine carrée. Donc, on a x égale à la racine carrée de 1600. La racine carrée de 1600, c'est 40. Donc, la réponse est la lettre C, 40. Si tu as un doute, tu peux revenir en arrière et regarder à nouveau. Passons maintenant à la deuxième question. 5 de plus que 6 fois le nombre x est égal à 101. Quelle équation représente cette situation? 5 de plus, ça veut dire que c'est un 5 positif. Et 6 fois un nombre dont vous ne savez pas ce qu'il est, c'est 6x. Donc, c'est 6 fois plus 5 égale 101, qui dans ce cas est la lettre A. Simple. C'est juste une question d'interprétation. 5 à 6 fois plus. Donc, vous ajoutez 5 ici à 6 fois un certain nombre dont vous ne savez pas ce que c'est, qui est x. Dans ce cas, c'est la lettre A qui représente cette équation. Ne faisons aucune confusion et n'interprétons pas autrement. Passons maintenant à la question 3. Quel pourcentage de 6 cents est 150? 15%, 20%, 25% ou 40%? Si 600 représente 100%, 150 représente combien? Nous ne savons pas, donc c'est x. De cette façon, nous pouvons résoudre en utilisant la règle de 3. Il suffit de multiplier en croix, cela donne 600x est égal à 150 fois 100, tout simplement. Quand on multiplie par 100, il suffit d'ajouter 2 zéros. Donc 150, 0, 0, 2 zéros, cela fait 15 000. Ici, on multiplie 600x, donc cela passe de l'autre côté en divisant. On obtient x égale à 15 000 divisé par 6 cents. Il suffit maintenant de supprimer les 2 zéros. Donc, il reste x égale à 150 sur 6. Faisons cette division ici. 150 divisé par 6, 1 ne peut pas être divisé, va à 15. 15 divisé par 6 est 2, reste 3, en dessous de 0. 30 par 6 est égal à 5. 6 fois 5 est 30, donc 25. X est égal à 25. Alors, quelle est la réponse? Lettre C, 25%. Ici, 150 représente 25% de 600. Nous avons trouvé en utilisant la règle de 3. Passons maintenant à la quatrième question. Lucas a déposé une somme fixe sur son compte bancaire chaque mois. La fonction f de t est égale à 2 cents plus 4 cents t. Cela donne la valeur en dollars sur le compte bancaire de Lucas après tes dépôts mensuels. Quelle est la meilleure interprétation de 40 dans ce contexte? T est le nombre de dépôts mensuels, c'est-à-dire le nombre de mois. F de t est la valeur totale après tes dépôts. Et la question est, quelle est la meilleure interprétation du nombre 40? Son solde initial est de 2 cents et 40 est la valeur fixe, puisque t est la quantité de dépôt qu'il effectue. T n'est pas la valeur du dépôt, donc t est la quantité de dépôt. S'il dépose 40 chaque mois, il dépose 40 fois tes dépôts. Si jamais il dépose pendant 10 mois, ce serait 40 fois 10, ce qui ferait 400 plus ce qu'il avait initialement sur le compte, c'est-à-dire 200. Donc,
f serait égal à 6 cents. Avec cette explication, on peut voir que la réponse A est celle qui correspond. C'est-à-dire qu'à chaque dépôt mensuel, le montant sur le compte bancaire de Lucas augmentait de 40. Autrement dit, il dépose 40 chaque mois parce qu'il fait des dépôts. Et il avait 200 sur le compte. Donc, c'est exactement ça. Bonne réponse, la lettre A. Maintenant, passons à la 5e question. Un client dépense 48 $ pour acheter des pommes à 6 $ le kilo. La livre. En réalité, l'unité de mesure n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les valeurs et la façon de raisonner ici. Combien de kilos de pommes le client a-t-il acheté? Eh bien, si le prix au kilo est de 6 et qu'il a dépensé 48 au total, le total sera 48 divisé par 6. Le total de kilos sera donc 8. C'est la réponse simple, la question consiste vraiment à construire un raisonnement correct pour ne pas se tromper. Si tu veux faire un sans faute à l'examen, continue de nous suivre. Nous allons résoudre des questions spécifiques pour l'épreuve. Si tu as aimé, pense à t'abonner, laisse un like et merci beaucoup d'avoir regardé.